Nous avons la présence d'énormément d'enfants dont le français n'est pas la langue maternelle et simplement la langue de scolarisation. Je trouve qu'il est important de faire du lien entre l'école, la langue maternelle et la langue parlée à l'école, et que parfois le lien n'est pas toujours fait par les enfants. Donc ça ne leur permet pas de mettre du sens sur ce qu'ils apprennent à l'école. Nous mettons en place des ateliers bilingues qui s'adressent à des enfants parlant ou entendant une autre langue que le français et qui sont en grande section et en CP. அதை தூக்கி என்ன செய்து தெரியுமா? ஆத்துல தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு கோபத்துல போயிட்டா போயிட்டீரா. C'est très simple, la langue maternelle, c'est la première expérience qu'on fait du langage. Et cette première expérience, il ne faut pas l'entraver. Et il est préférable, chaque fois que c'est possible, de l'aider à se développer jusqu'au bout. C'est pour ça que, disons, ce genre d'activités en langue maternelle sont essentielles dans les petites classes. 两只老虎跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。 Les comptines pour une sensibilisation, une espèce de au son de la langue, l'incitation à la verbalisation pour les faire parler, les inviter à parler, des activités autour du conte, autour du schéma corporel, l'enrichissement du vocabulaire, comme on a pu voir avec les noms d'animaux, enfin, etc. Ce sont les langues de son pays, de sa culture, de sa famille, et elles font partie de la culture de l'école. Et ça, je trouve ça très positif. C'est du bien-être dans la langue maternelle, qui va se répercuter, bien évidemment, sur un bien-être dans le langage en général. Et en fait, ça nourrit plus que ça n'entrave le développement du français comme langue secondaire. صوته جميل صوته جميل دين دان دون